Bonsoir à tous. Mon engagement en politique a débuté en 2012. Et j'ai d'ailleurs déjà été conseillère territoriale sous la mandature de M. Alain Richardson et de Mme Aline Anson, de 2012 à 2017. Cette première expérience dans le monde politique m'a convaincue que j'y avais un rôle à jouer, car Saint-Martin est ma terre adoptive et c'est ici que mes enfants ont grandi. Pour cette mandature, je m'investis sur plusieurs sujets, mais je ne vais pas tous les citer, je vais en dire que deux grandes thématiques. Il s'agit d'une part de mon rôle dans la filière de la viande et d'autre part de mon investissement dans l'économie bleue. Tout d'abord, je suis la présidente du conseil d'administration de l'établissement de gestion et d'exploitation de l'abattoir de Saint-Martin. Après mon élection à la tête de cet établissement public industriel et commercial, j'ai trouvé un outil en pleine rénovation à la suite des dégâts causés par le passage de l'ouragan Irma. Depuis, la phase de réhabilitation s'est achevée grâce à un cofinancement du FEDEADER et de la collectivité pour un coût total de 137 574 000 euros. Grâce à ces travaux, en octobre 2022, nous avons pu obtenir un agrément sanitaire conditionnel qui nous a permis d'assurer les battages sur le territoire. Alors 2,5 tonnes en 2022, ce qui équivaut à 8 bovins et 2 moutons, et pour l'instant 1 tonne depuis le début de l'année, 7 bovins. Malheureusement, ce chiffre de l'abattage ne sont pas très éloquents car nous savons très bien que perdurent des battages sous le manguier. Donc j'encourage donc tous les éleveurs de bovins, de caprins, d'ovins et de porcins à se rapprocher de la CCISM pour établir les formalités d'identification pour leurs animaux. Une fois leurs animaux identifiés, ils peuvent se rapprocher de nous afin d'amener leurs animaux à l'abattoir. Toujours dans la perspective de l'amélioration de la filière de viande, nous entreprenons des travaux d'optimisation de l'outil et nous prévoyons un agrandissement du bâtiment pour la construction d'un atelier de découpe et de conditionnement. Cet investissement avoisine les 1,7 million d'euros, cofinancé à la hauteur de 90% par le FEDEADER et 10% par la collectivité. Je souhaite préciser que notre territoire bénéficie d'une enveloppe près de 3 millions d'euros de FEDEADER pour la période allant de 2023 à 2027. Mes explications ne seraient pas complètes si je ne précisais pas que la collectivité de Saint-Martin travaille aussi en amont de la filière de viande. Le 1er mars dernier, le président de la collectivité a signé une convention avec le FNSAFER pour qu'une étude sur le foncier agricole soit menée, afin de faciliter l'accès à la terre et à l'installation des agriculteurs. Arrêtons-nous maintenant un instant sur l'économie bleue. Tout d'abord, j'aimerais porter un point d'éclaircissement sur la signification de ce terme. L'économie bleue regroupe en fait toutes les activités de production, de distribution, de consommation, de ressources provenant de l'espace maritime et de son littoral. Nous pouvons citer comme exemple la pêche, l'aquaculture, le transport de passagers et de marchandises, les sports nautiques et les activités nautiques de loisirs, les restaurants, les bars de plage, les chantiers navals, la recherche, les activités scientifiques permettant la préservation de la ressource halieutique. Le 7 novembre 2022 se sont déroulées les premières assises de l'économie bleue à Saint-Martin. À cette occasion, nous avons réussi à faire dialoguer des personnes d'horizons divers, bien qu'habitant le même territoire. Nous avons fait une restitution du diagnostic territorial et la synthèse des assises le 30 janvier dernier. En ce moment, nous finalisons la rédaction des fiches d'action que nous allons pouvoir vous proposer très prochainement. Une économie bleue est plutôt une économie bleue durable pour Saint-Martin et l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous allons pouvoir financer une grande partie de ces projets grâce au cofinancement du FEAMPA. Ce sont les fonds européens pour les affaires maritimes, à la pêche et à l'aquaculture, qui s'élèvent à plus de 3,7 millions d'euros. En ce qui me concerne, j'estime qu'il est essentiel d'aborder cette notion d'économie bleue durable d'une manière globale, multi- et interdisciplinaire. C'est pour cela que j'ai porté ma candidature au poste de présidente de la conférence des acteurs du sanctuaire d'Agoa et je suis très heureuse de vous annoncer que ma candidature a été retenue depuis le mois dernier et que je suis actuellement présidente donc de cette conférence des acteurs du sanctuaire d'Agoa pour une durée de 2 ans. C'est une première. Mon vœu est de pouvoir continuer à garantir un état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant ainsi que leurs habitats des impacts négatifs directs ou indirects, avérés ou potentiels des activités humaines. Mon objectif en tant que conseillère territoriale reste inchangé depuis mon engagement. Il s'agit pour moi d'acquérir l'adhésion de la population
à la notion de la croissance verte et de l'économie bleue durable. Car je reconnais le rôle des acteurs dans notre île, dans l'accroissement de la qualité des services et des produits locaux, tout autant que le rôle des leaderships des responsables politiques à tous les niveaux de gouvernance pour adapter des solutions durables aux réalités et aux défis locaux. Je tiens donc à vous remercier encore une fois la population pour son soutien et ses encouragements. Et comme a dit notre président, 4742 fois merci.